Salut, salut! Un petit tuto, je vais essayer de le faire assez rapidement, qui m'a été demandé donc, pour apporter la modification en fait, des trombones sur l'inner shaft, pour venir renforcer le l'inner shaft qui a tendance assez rapidement, même en plein vol, hein, vous n'êtes même pas obligé de faire une touchette quelconque, même en plein vol, il arrivera à péter tout seul. Donc l'inner shaft qui est d'origine très souple et très fin. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous bougez les biellettes avec la radio, les biellettes se déplacent dans les guides biellettes ici, et donc au bout d'un moment en fait ça bouge, hein, elles vont pas arrêter de bouger, les guides biellettes vont pas arrêter de bouger, au bout d'un moment ça va casser en fait à la base là ici à ras la tête de rotor. Donc la petite modification des trombones m'a été demandée, voilà, je vais repréciser peut-être comment faire pour renforcer cette partie. Hein. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai longuement réfléchi, mais finalement, des fois, on s'embête à se casser la tête, à faire trop compliqué. Et finalement, avec des trombones, ça marche super bien. Pour vous dire, là, en fait, j'ai peut-être, je sais pas, une trentaine de vols. J'ai jamais recassé un seul guide biellette. Donc voilà, un petit tuto rapidos. Alors, il vous faudra une pince pour courber le trombone, de la super glue, de préférence en gel, parce qu'en gel c'est bien plus pratique, comme ça la colle elle restera, elle adhérera bien au trombone lors de en fait, de l'application du trombone sur le guide biellette. Donc c'est de la glue 3, hein, tout bête, hein, voilà, mais surtout en gel, comme ça le boulot il sera beaucoup plus propre. La colle ne coulera pas et vous n'aurez pas de gros pâté sous le trombone, entre le trombone et l'inner shaft. Une pince coupante pour couper le trombone. Et donc voilà, je voulais montrer un petit peu le type de trombone qu'il faut. C'est un petit peu le hasard. Donc ça, on va dire que c'est un trombone classique, hein, à feuille papier classique. Il y a des trombones qui sont triangulaires au bout, mais celui-là, on s'en fout, parce que bon, nous, c'est pas du triangulaire qu'il nous faut, c'est de l'arrondi. Et voilà, en fait, celui qu'il faut, c'est celui-là. C'est un trombone qui fait 5 cm de long. Donc après, je pense que c'est standard, hein. Si je vous dis 5 cm de long, je pense qu'en largeur, il n'y aura pas de souci. Vous tomberez forcément sur les bons. Voilà, ils sont un petit peu, je sais pas pourquoi, c'est un peu strié sur la partie du milieu. Donc ce qu'il faut faire, donc j'en profite aussi pour vous montrer quand même par l'occasion, là j'ai refait une petite peinture avec de la peinture acrylique carrosserie de voiture. Je lui ai refait une petite couleur, parce qu'il commence à avoir les cheveux un peu grisonnants. Voilà, donc ce qu'il faut faire pour démarrer l'opération, déjà il faut que je cale ma cam, comme il faut. Voilà. Alors, l'inner shaft, voilà, bon, je vais pas prendre l'hélico parce que sinon l'hélico ça va être compliqué. Voilà, l'inner shaft tel que vous le recevez quand vous le commandez sur le net. Évidemment, sans les renforts, hein, ici avec les trombones. Alors, ce qui va pile poil en fait avec ce trombone, là, de ce côté-là, on voit que c'est plus large que la partie intérieure. Alors, ce qu'il faut faire, hop, vous dégagez la partie intérieure, vous coupez même, hein, la partie intérieure, et c'est vrai que c'est magique, parce que regardez, là bon je l'ai coupé à l'arrache, hein, il n'est pas à la bonne longueur. Regardez, en fait ce qui se passe, je vais vous montrer à l'envers, quand il n'y a pas de trombone, voilà, vous avez ça en largeur de pièce, et regardez le trombone, hein, je ne l'invente pas, hein, je ne l'ai même pas plié, hein, il est tel quel d'origine, et ben en fait il fait pile poil, il se superpose parfaitement sur l'inner shaft, hein. Regardez, j'invente rien, hein, ça va, mais pile poil, c'est vraiment nickel de chez nickel. Alors, par contre, bon, faut pas le mettre dessous, hein, parce que sinon ça empêche les biellettes de coulisser correctement dans les guides. Donc dessus, c'est super bien. Et là, donc, en fait, vous obtenez vraiment quelque chose de super rigide. Les biellettes, elles peuvent manœuvrer, j'exagère, 1 million de fois, mais là, ce coup-ci, les inner shaft, il vous foutra la paix, il cassera pas, hein. Voilà, alors, ce qu'il faut faire, c'est un peu du pifomètre, hein, faut s'y reprendre. Des fois, on passe 2-3 trombones, hein, c'est pas méchant, on s'en fout, ça coûte pas cher. Moi je plie à peu près, ça va être du pifomètre, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe. Alors, la longueur, on dit que c'est à peu près ça, mais c'est vraiment du pif, hein. Moi je sais que je me suis vraiment pas pris la tête, hein. Hop, hop,
Là je suis peut-être un peu long, bon, on va voir, parce qu'après en pliant, eh ben, forcément on perd un peu de longueur. On essaye de bien centrer, on plie le trombone. Voilà, bon c'est du rapide, hein. Tac, là à mon avis je vais être trop court, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer, et encore je suis pas trop mal. Donc là vous obtenez, regardez, c'est pas beau ça? Voilà, donc là il est déjà, ben, je pense qu'il serait, non il serait pas la bonne longueur, parce que ça plaque pas, ça vient pas plaquer contre la tête de rotor. Mais c'est pas grave, vous voyez c'est déjà pas trop mal, hein. Alors après, ben, faut couper la hauteur. Voilà, pas besoin de mettre très très haut, hein. Vous laissez 8-9 mm, 1 cm maxi. Donc là, on prend la partie là. Là, on s'en fout la longueur, hein. Hop, on coupe les deux bouts. On essaye d'être symétrique, hein. Voilà, de faire un truc assez symétrique. Là, j'ai vraiment fait rapide, hein. Et regardez. Voilà. Après, bon, faut recourber un petit peu cette partie-là pour être sûr que ça vienne bien plaquer contre la tête de rotor. Bon, là, je le fais avec les doigts, c'est pas bien intelligent, il faut le faire avec la pince. Voilà, vous pliez pour que ce soit vraiment à 90 degrés. Voilà, et en fait, ce que vous faites après, donc avec une pince, parce que la Glutro, bah, c'est quand même une colle qui est assez forte, c'est assez dangereux, faire gaffe au dégagement gazeux. Et puis, bah, pour les doigts et les yeux, hein. Ce que vous faites, vous enduisez le trombone. Alors, pas la tête de rotor, parce qu'en fait, il n'y en a pas besoin d'en mettre de partout. Donc, vous enduisez le trombone avec la Glutro gel. Vous enduisez le dessous du trombone. Tac, tac, tac. Alors, le mieux, bon, c'est peut-être de le prendre plutôt par ici. Comme ça. Vous enduisez partout. Et après, ben, tout simplement, vous le positionnez sur l'inner shaft. Voilà, et si éventuellement il reste des petits trous à boucher, ben vous embêtez pas, hein, avec la glu, en fait vous bouchez un petit peu les trous en restant propre, et puis ben, vous laissez sécher une nuit, et le lendemain matin, votre hélico il est nickel. Il n'y aura pas de souci, et c'est vraiment, et franchement, mais regardez, hein, ça bouge pas, hein. Je force, mais là, bon, je pense que si je forçais, bon, bah, déjà je plierais le trombone avec le plastique, la partie plastique, mais vous pouvez vraiment y aller, ça n'a plus rien à voir avec l'inner shaft d'origine. Voilà, là il n'y a aucun souci, il vous embêtera plus du tout. Donc là, je pense que le tuto, voilà, je vais le faire assez rapide. Vous n'êtes pas obligé de démonter l'inner shaft, on est bien d'accord, hein. Vous pouvez très bien faire l'opération trombone directement avec l'inner shaft monté, hein. En fait, même si votre inner shaft il est juste fendu, en principe ce qui se passe, il fend que d'un côté. Quand vous le pétez, il fend que d'un côté, il casse jamais complètement. Même s'il est cassé, vous pouvez tenter l'opération, il n'y a pas de souci. Après, ça tiendra par le trombone, hein. Il n'y a vraiment aucun problème, hein. Faut pas vous embêter à changer l'inner shaft parce qu'en fait il est cassé d'un côté, hein. Faut vraiment pas vous embêter avec ça. Vous mettez les trombones, tac tac, deux coups de colle, un petit coup de pince, et puis le tour est joué. Voilà, ben je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis vite fait, si j'ai oublié quelque chose, non, le trombone, 5 cm. Voilà, donc celui qui m'a demandé le tuto, ben, voilà, il va devoir me rembourser un trombone, hein. J'ai dû flinguer un trombone pour ce tuto, c'est quand même dommage. Voilà, il faut pas grand chose, et c'est vraiment une opération rapide, qui coûte rien, et au moins vous êtes tranquille parce que l'inner shaft c'est vraiment très chiant à démonter. Voilà, et ben ciao tout le monde!